Ils ont le sentiment de vivre dans le Titanic en train de couler. Les habitants de l'immeuble Flacourt à Sainte-Marie n'en peuvent plus. C'est vraiment catastrophique. Regardez, l'état en tant que pluie, depuis ça s'écarte, mais on vit au quotidien ça. Ça s'écarte de 2 mm tous les mois. Les fissures s'agrandissent au point qu'on aperçoit le ciel entre les différents blocs. Les plantes vertes se mettent à y pousser. L'immeuble se disloque, se déforme et penche. Les infiltrations courent de plus belle dans les parties communes et les logements. Les capteurs mesurent un peu partout les variations de verticalité. Les étais se multiplient pour soutenir les étages. 53 étais aujourd'hui et il est prévu d'en rajouter. Les familles ont peur. On est allé à la mairie, on était en réunion avec la CDR. On nous a dit au début qu'on n'était pas en danger, que tout allait bien, on n'avait pas à déménager. Et maintenant, on voit, ça se dégrade de jour en jour, l'immeuble se dégrade. Les experts fuient. Voilà, il n'y a jamais de compte. Il y a des experts qui viennent voir le bâtiment pour donner leur rapport, ils fuient. Parce qu'ils n'ont pas de réponse, en fait, ils ne savent même pas quoi dire sur ce bâtiment. Les habitants de Flacourt réclament depuis 2 ans un arrêté de péril ordinaire pour une mise en sécurité définitive de leur logement. Bien que le maire soit venu constater les dégâts, aucun arrêté de péril n'a pour l'instant été pris. L'arrêté obligerait pourtant le bailleur à effectuer les travaux sous des délais imposés par la municipalité. La Confédération nationale du logement suit le dossier. Jusqu'à quand nous payer ce genre de loyer? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui une mobilisation également au-delà de l'immeuble de Flacourt et des Réunionnais pour sanctionner les bailleurs qui louent des logements qui sont des taudis tout simplement, des bidonvilles modernes, en arrêtant de payer des loyers? Certes, ce n'est pas prévu par la loi, mais c'est le seul levier qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est le seul levier financier qu'on a. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui les bailleurs, et on le ressent de plus en plus, c'est l'aspect financier, ce n'est pas l'aspect humain. L'aspect humain devient secondaire aujourd'hui à La Réunion et on va se battre pour récupérer de l'argent auprès des locataires, mais on ne va pas se donner autant d'énergie pour permettre aux locataires de vivre dans des logements dignes. Jusque-là, très patients, les locataires vont laisser passer les élections. Ensuite, ils exigeront des réponses concrètes.